c'est une étude passionnante, relayée par nos confrères du Figaro Magazine sur l'audiovisuel public. Ça a été publié le week-end dernier. Le rapport qui accuse, fruit d'une étude de l'Institut Thomas More, qui a décortiqué fin février 3 chaînes et 3 stations du service public, passant au crible près de 600 intervenants. Résultat des courses, la gauche est surreprésentée, la droite est marginalisée, articles et dossiers contestés par Radio France. Que vous a inspiré cette enquête, Philippe de Villiers ? Je le répète, sous-traitée médiatiquement, politiquement et contestée par Radio France. Quand une société s'éloigne de la vérité, disait Orwell, elle pourchasse tous ceux qui la disent. Et donc, en fait, pour le progressisme, il n'y a qu'une sorte de pluralisme. C'est le pluralisme interne au progressisme. Donc, entre l'extrême gauche et l'ultra-gauche. Et ça, ils font ça très bien. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 2 camps pour le progressisme. Il y a le camp du bien et le camp du mal. Alors, le camp du bien, c'est le ministère de la vérité d'Orwell. C'est le service public qui est doté quand même de 4 milliards d'euros pris dans nos poches, la poche du contribuable, qui a pourrait le dire mieux que moi, avec Europe 1, et 4000 fréquences. Non, 4000 répéteurs, émetteurs, contre 700 pour Europe 1. Vous voyez, et en fait, c'est l'Arcom qui distribue les fréquences, conformément à la loi, avec un droit de préemption pour France Inter. Vous voyez, donc ils sont tout puissants. Et Delphine Ernotte a défini le pluralisme et le progressisme. Donc il ne faut pas être étonné de ce rapport. Elle a dit, nous ne cherchons pas à dire ce que la France est, mais ce qu'elle doit être. Elle a dit ça au Monde dans une interview récente, il y a quelque temps. Et alors le camp du mal, c'est simple, c'est la bête immonde, quoi. Tout ce qui enfante la bête immonde, le ventre fécond qui enfante la bête immonde, voilà. Et cette semaine, Marion Maréchal était, par exemple, l'invité de la matinale de France Inter, interrogé par la journaliste Sonia De Villers. Et une question en a choqué plus d'un, je vous permets de voir cet échange, et je vais vous le lire. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez et celle que proposait le maréchal Pétain ? Voilà la question de Sonia De Villers. Réponse de Maréchal. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser le service audiovisuel public et faire 4 milliards d'économies. L'attaque de Sonia De Villers ne vient-elle pas confirmer ce qui est présenté dans cette étude Thomas More, à savoir, en quelque sorte, un biais idéologique, diraient certains, à France Inter ? Imaginons ensemble qu'à la place de Marion Maréchal, il y ait Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on parlait de lui. Et imaginons que Sonia De Villers, et non pas De Villiers, lui dise « Monsieur Mélenchon, soyez le bienvenu, je vais vous poser une question simple. Quelle est la différence entre vous et les terroristes du Hamas du 7 octobre ?» Et là, Mélenchon dit j'ai une autre question. Quelle est la différence entre vous et Robespierre ? Et j'ai une autre question. Quelle est la différence entre vous, Staline, Lénine et Trotsky, dont vous réclamez, qui ont fait 100 millions de morts ? Vous voulez faire le même bilan ? Et à mon avis, quitte le studio, vous voyez ? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'appelle l'académisme des fausses fenêtres.